Bonjour à tous. Vous souhaitez acheter donc un navire et en particulier un voilier. Je vais essayer au sein de cette vidéo de vous apporter donc les points sur lesquels on peut négocier le prix d'un voilier d'occasion. Il n'existe pas en fait de cote Largus pour les navires, c'est pas comme l'automobile. Par contre, il existe des cotes dites d'amour. Pour chaque marque et modèle de bateau. Alors pour chaque voilier, tu as une fourchette composée d'une cote haute et d'une cote basse. Donc il est normal qu'un bateau soit vendu au plus haut de son prix quand ce dernier a été entièrement refait, présente un circuit électrique aux normes, donc électronique récente, des voiles neuves et un gréement changé récemment. Dans ce cas, c'est vrai que c'est difficile de négocier son prix. Des bateaux comme ça, ça existe bien sûr. Ils sont vendus très rapidement et au prix demandé. Cependant, la majeure partie des bateaux mis en vente présentent forcément des carences. C'est sur ces points que le prix d'achat peut varier. Dans le cadre de ma vidéo nommée donc achat d'un voilier, préparation du budget, combien ça coûte, je vous ai apporté donc les fourchettes des prix des différentes composants assemblés sur un navire, mais également les prix des frais annexes. Ces références peuvent vous aider afin de calculer le prix des travaux réalisés et sur ce fait peuvent vous permettre de négocier le prix d'achat de votre voilier en apportant donc des arguments aux propriétaires ou aux professionnels. Donc dans l'ensemble, je ne parle pas pour tous, donc attention. Donc les propriétaires gonflent généralement leur prix de vente de leur voilier, qu'il y a aussi cette cote d'amour, de cœur. Mais également, ils estiment souvent que d'avoir effectué donc des frais sur leur bateau, fait monter le prix de vente. Mais bon, je vous rappelle qu'effectuer le changement des vannes, des passe-coques, changer le gréement dormant et les pressé-toupes, et le pressé-toupe, donc fait partie d'un entretien normal d'un voilier. Cela ne rajoute pas une plus-value au bateau, mais cela l'oriente vers la fourchette haute de son prix. Donc de même, les bateaux vendus par des professionnels sont forcément donc des prix légèrement plus hauts car ces derniers prennent leur commission et c'est tout à fait normal. Vous avez trouvé le voilier de vos rêves ? Sur internet, procédez à des recherches des annonces de vente d'occasion de votre futur voilier en apportant la marque, le modèle et la même année de construction. L'année est importante car elle peut faire varier le prix moyen du navire comme en automobile. Donc une voiture de la même marque, du même modèle et du millésime par exemple 2020 vaudra moins cher que la même voiture du millésime 2022. Donc c'est tout à fait logique et dans le monde maritime c'est complètement identique. Alors, petite astuce, donc les revues spécialisées apportent également des grilles de prix des navires d'occasion. Cependant, je ne suis pas certain qu'un bateau âgé de 40 ans soit encore répertorié au sein de ces magazines. À partir de vos recherches, vous allez constater des différences parfois notables sur le prix de vente du même bateau. Cela va vous apporter donc une fourchette haute et une fourchette basse du prix de vente de votre futur navire. Par exemple, un Jeanne Roche, sa cote actuelle est d'environ entre 13 000 et 26 000 euros. Si vous avez flashé pour un rush de 15 000 euros, donc il se trouve dans une fourchette basse. Cela implique qu'il y aura forcément des frais à envisager sur ce bateau, mais lesquels ? Tout va se jouer sur la première visite de ton navire. Donc cette visite est vraiment primordiale afin de bien définir le coût éventuel des éléments à remplacer ou à améliorer. Donc il faut prioriser cette visite, donc à savoir de se focaliser sur les points qui coûtent le plus cher à son remplacement. Donc à savoir le gréement dormant, le moteur, les voiles, vannes, passe-coque et pressé-toupe, électronique, sellerie et la sécu, radeau de survie et autres, gilet sauvetage, fusée, etc., etc. Alors pour le confort, il faut regarder le frigo, chauffage ou clim, désalisateur, le ballon d'eau chaude, la gazinière, et capote, bimini, taux de GV, etc., etc. Ensuite, sous la ligne de flottaison, bien sûr, il faut sortir le bateau de l'eau pour vérifier donc tout ce qui est œuvre vive. Donc, il y a vérifié évidemment donc la quille et ses boulons de quille.
une coque osmosée, la date du changement du joint du cell drive, et je finirai par des fissures au niveau des varanques et au niveau aussi des tirants de haut banc par exemple. Donc à vérifier aussi tout ça. Alors pour moi, c'est vraiment les points à vérifier en priorité et c'est là que la négociation peut se faire en toute transparence. Alors, petite astuce, pratiquer une négociation donc agressive n'est pas forcément une bonne idée. Je parle en ce sens de systématiquement vouloir baisser le prix au plus bas, voire même en dessous de la fourchette basse, sans argument, n'est à mon sens pas une bonne solution. En tant que propriétaire, je vous dirais systématiquement non, car un bateau, même s'il est pourri, restera tout de même proche de sa fourchette, de sa valeur la plus basse. À part peut-être des conditions particulières où le propriétaire désire vraiment se débarrasser de son bien au plus vite, mais bon, c'est assez rare. Attention, on ne négocie pas un bateau comme une voiture ou un appartement. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, un rush est affiché à un prix de vente de 20 000 euros. Je fais sa première visite et je constate que ses voiles sont complètement rincées et toutes ses vannes sont à changer. Donc là, effectivement, je vais négocier son prix. Si j'ai un coup de cœur, je vais le négocier, je pense, à 17 000 euros. Voilà, moi je partirai comme ça et ça reste mon point de vue. Donc en ce cas, je suis perdant en vue des travaux à réaliser. Le propriétaire aussi, il est perdant aussi, mais ça reste au juste milieu. Tout le monde est content, moi je suis content, le propriétaire est content, le broker aussi s'il y en a un, il peut être content aussi. Voilà, faut trouver cette fourchette, cet arrangement. Alors pour info, comme l'a suggéré un internaute, et il a complètement raison, acheter un voilier n'est pas un bon investissement. Donc à l'usure, vous allez forcément perdre de l'argent. Si vous partez dans l'optique de rentabiliser votre bien, donc c'est possible, mais là on parle plus de plaisance, mais on parle de business là. On peut comparer avec le monde de l'automobile, à savoir quand vous achetez une voiture neuve ou d'occasion, vous savez forcément qu'à son achat, vous allez perdre de l'argent. Et écoutez, un bateau, c'est exactement le même principe. Certains bateaux donc achetés après le Covid sont en vente actuellement. Ce sont souvent des navires achetés sur un coup de tête. C'est peut-être une opportunité. De même, si un bateau n'est pas vendu au bout de 6 mois, il faut quand même se poser quelques questions sur son prix d'appel. C'est peut-être une piste pour la négociation également. Le marché de la plaisance en 2025 est en nette régression car fortement pénalisé par l'augmentation des coûts du financement. Si vous regardez les petites annonces régulièrement, vous voyez souvent les mêmes navires en vente. Donc si vous avez le budget, c'est maintenant qu'il faut acheter. Alors après, vous allez rencontrer des propriétaires qui ne baisseront jamais leur prix. Vous pouvez rencontrer des personnes plus flexibles. On peut rencontrer aussi des propriétaires qui ne sont pas encore prêts de vendre leur bateau. D'ailleurs, c'est m'est arrivé avant d'acquérir Rafale. Je suis tombé sur un propriétaire comme ça. Mais bon, faut faire avec. Tu peux rencontrer aussi des personnes qui ont besoin d'argent. Tu peux rencontrer aussi des personnes qui désirent vraiment de se séparer de ce fardeau. Voilà, donc. C'est à vous de voir, c'est à vous de vous adapter afin de satisfaire tout le monde, vous, le propriétaire et le broker, s'il y en a un entre vous. Donc le but étant, c'est d'apporter le juste prix, donc situé entre la fourchette haute et la fourchette basse de votre futur bateau, afin de satisfaire tout le monde et puis pouvoir acquérir votre magnifique bateau, quoi. Voilà, c'est le but. Bon, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce sujet. C'est vrai que c'est une vidéo un peu particulière parce que effectivement, on n'en parle jamais de la négoce. Après, comme je vous l'ai mentionné, attention, c'est pas un bien c'est quand même un bien particulier, pardon. Donc il y a toujours ces cotes qui sont difficiles à établir, cote haute, cote basse, mais je me répète, mais ne soyez pas trop agressif lors de la négoce. Voilà, c'était mon petit conseil. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Allez, je vous souhaite un bon vent et ciao à tous.